En fait, les élections, c'est l'occasion pour la population de censurer la plupart du temps. Ce n'est pas forcément faire venir au pouvoir celui qui est meilleur, mais la plupart du temps, c'est une manière d'évaluer, de punir ou de récompenser celui qui est finissant. Et lorsqu'on parle de censurer ou pas, on ne se basera que sur ce qu'il a mis en avant, sur ce qu'il a fait. On peut s'entendre sur le fait que dans certains domaines, les réalisations n'impressionnent peut-être pas parce que c'est localisé, parce que ça ne dit rien à telle ou telle population venant de telle autre zone éloignée, ou que ça, parce que ça n'a pas directement impacté son quotidien. Je suis bien d'accord avec cela. Cela va certes être difficile pour des candidats qui sont dans certaines zones. On va faire une sorte de partage, de distinction entre l'élection présidentielle et les élections communales et législatives. C'est vrai que nous continuons en grande partie de voter le fils du terroir, mais quand je prends les élections législatives passées de 2023, le mot d'ordre de campagne du parti d'opposition qui a participé à ces élections, c'était plutôt ne votez pas tel candidat, bien qu'étant fils du terroir, parce que si vous votez cette personne-là, vous êtes en train de voter pour Patrice Talon. Donc, en fait, dans l'imaginaire ou alors le conscient, si vous voulez, de la population, ce n'est pas forcément le fils du terroir qu'on vote. On voit à travers lui, il est un peu transparent, on voit qui est derrière. Et cela peut porter un coup à la campagne de la majorité présidentielle, ou des partis de la majorité présidentielle. Donc, ce n'est pas forcément le fils du terroir. Ben, le concurrent de tel ou de tel autre parti est aussi fils du terroir. Et il est aussi proche de la population, peut-être que l'autre. Ça va faire une valeur différentielle. Mais il est de quel bord? Il est du bord de Talon, ou bien il est du bord de Yahi, l'éternel guéguerre qu'on a magnifié, malheureusement, pour endormir un peu la population. On en vient à l'élection présidentielle pour se dire, pour se demander, le bilan de Patrice Talon n'est pas le bilan de son successeur. Comment on arrive à faire... Oui, mais l'équipe actuelle va travailler sur la continuité. Le slogan ne peut que s'apparenter à quand on sait par exemple que celui qui viendra, même si c'est le fils de Patrice Talon, ce ne serait pas exactement Patrice Talon. C'est évident, mais je continue en disant d'abord, si vous permettez, que pour cette élection-là, le casting va dire beaucoup. Mais n'oubliez pas une chose, les grands électeurs vont décider. Parce que c'est eux qui iront vendre et le duo présidentiel et l'espoir de la continuité ou de l'amélioration des choses à la population. Et c'est eux que les populations connaissent, c'est eux que les populations écoutent. D'accord. Le bilan de Patrice Talon, disais-je, n'est pas systématiquement le bilan de son successeur. Akintola estime qu'on doit miser également sur la continuité. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est facile à mettre cela dans la tête des populations pour que ça soit un avantage pour les partis de la mouvance? Et évitons même de mélanger encore les choses. Et finissons avec les élections législatives et communales de janvier. Et avant de commencer à parler de la présidentielle, parce que bien vrai que l'élection présidentielle aura lieu en 2026, mais elles sont elle est du moins déterminée par les élections législatives. Si on finit les élections législatives et que c'est chaotique, et vous imaginez tout ce qui peut se passer déjà en avril. Et surtout, ça c'est le propre de l'être humain. Aujourd'hui, tout le monde sait que le président Patrice Talon est finissant. Et quand quelqu'un est finissant, il inspire moins de respect et moins de confiance. On se dit non, on peut le défier et rien ne se passera. Mais on ne sent pas ça, par exemple. Alors nous parlons. Tout le monde est encore docile, mais après l'élection, qu'on appelle l'élection législative. Nous sommes en juillet, les élections. Après les élections législatives 2026. Après les élections législatives, ce qui va se passer, c'est difficile à dire pour l'instant. Vous avez peut-être oublié. Après les élections législatives, à l'Assemblée nationale, le chef de l'État, les consignes de la mouvance sont clairs. Votez pour le président Vlavonou. Mais vous savez qu'on a retrouvé qu'il y a des députés qui ont voté contre. Au-delà des députés de l'opposition, il y a, je crois, 3 ou 4 députés qui ont voté contre. Déjà en ce moment là où on sait que Talon a encore au moins 5 ans à faire. C'était un message. C'était un message. Et on est encore plus maintenant vers la fin. Attention, ce qui peut se passer, et on ne peut vraiment pas le prédire. Maintenant, en ce qui concerne le mot d'ordre de l'opposition pendant les dernières élections législatives, vous-même vous avez dit tout à l'heure que
personne ne savait que l'opposition, surtout les démocrates, se présenteraient aux élections et que c'est à la dernière minute. Yahi, n'oubliez même pas, Yahi n'a même pas fait la campagne comme cela se doit. Yahi a parcouru un peu le nord et il est venu dans les collines. Mais vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé. La mouvance a perdu Cotonou. La mouvance a eu chaud et dans plusieurs circonscriptions électorales. Et ça comptait que, si vous échangez avec eux, ils ont dit que les candidats de la mouvance ont déboursé beaucoup d'argent pour ce résultat-là. Personne ne voyait, même les démocrates avaient 28 députés à l'Assemblée nationale. Personne ne les voyait. Mais ils sont sortis avec 28 députés. Donc ce n'est pas des gens à sous-estimer. Et cette opposition a dépensé moins, je dis bien moins, que la mouvance. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez utilisé pour quantifier les dépenses faites d'un côté à un autre? Et si, je pense que autant qu'ils sont au niveau de l'Assemblée nationale, et à quelques exceptions près, c'est des amis, c'est des connaissances. Et on échange. On vous a soufflé. Si vous avez des députés, il vous dira non pour cette élection. C'est vrai, on mise souvent, n'est-ce pas, sur le bilan, mais quand on fait un pas en arrière pour s'intéresser aux élections législatives de 2023, par exemple, on sait que la ville de Cotonou est la vitrine, pour ne pas dire le